Dans cette vidéo, je vais vous présenter un plugin qui n'est pas très connu, mais qui permet d'ajouter plein de fonctionnalités très pratiques à WooCommerce. Ce plugin, c'est Booster for WooCommerce. Donc je vous laisserai le chercher, puis l'installer et l'activer. En attendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement la checklist WooCommerce en cliquant sur le premier lien en description. C'est un document dans lequel je vous montre toutes les étapes pour créer une boutique en ligne professionnelle avec WooCommerce. Il y a des conseils exclusifs et également des tutoriels pour chaque étape. Donc je vous invite à le télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Je vais activer le plugin. Une fois que c'est fait, on a juste à cliquer ici sur le bouton Launch Booster Settings et on arrive dans les réglages de l'extension. Donc après, si vous voulez retrouver les réglages, il suffit d'aller dans l'onglet Booster Plugin et vous retrouverez tous les réglages. Donc la plupart ne sont pas traduits en français. On n'a que quelques intitulés qui sont traduits. Mais là, on peut voir que c'est regroupé par catégorie. Donc on a la catégorie prix et devises. Donc c'est tout ce qui va concerner le prix de vos produits. Ensuite, on a le bouton ajouter au panier et prix. Donc là, la différence avec le prix qu'on a ici, là, c'est vraiment comment on va paramétrer le prix. Alors que là, c'est plutôt comment on va l'afficher côté client. Ici, on a les options sur les produits, panier et validation de commande, moyens de paiement, livraison et commande, la facturation et les emails et autres réglages. Donc je ne vais pas présenter tous les réglages parce que vous allez voir qu'il y en a énormément. Je vais vous présenter ceux qui me paraissent intéressants et après je vous laisserai explorer de votre côté. Donc déjà dans prix et devises, on a une option qui est intéressante, c'est de pouvoir mettre plusieurs devises, avoir un site multi-devises. Donc en fonction du pays du visiteur, eh bien la devise va changer. Ici dans devises, vous voyez que je peux activer l'option et venir mettre du coup d'autres devises. Donc là si je viens l'activer, je peux ensuite cliquer sur la petite flèche ici pour venir dérouler les différentes options. Donc là, hop, on peut masquer le symbole de la devise. Ici, on a toutes les devises qui sont possibles d'avoir. Donc vous voyez qu'on a vraiment toutes les devises au monde. Et on peut même mettre des devises customisées, personnalisées. Donc on ne peut en mettre qu'une seule dans la version gratuite. Mais là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, à part si vous voulez mettre, par exemple, de la crypto-monnaie. Ensuite, ici, je clique sur la petite flèche pour revenir à toutes mes options ici. Donc là, je peux activer ici un currency switcher, donc une liste déroulante pour pouvoir changer la devise. Ensuite, on peut mettre des prix différents en fonction de la devise. Ici, on a des options pour le prix qui peuvent être intéressantes dans certains cas. Le fait de permettre aux clients de suggérer un prix pour le produit, de mettre un prix basé sur le rôle. Donc là, c'est très intéressant si vous voulez créer un rôle VIP par exemple. Et ce rôle permet d'avoir moins 10% sur toute la boutique. Donc la personne va payer un abonnement mensuel qui lui permet d'avoir cette réduction sur toute la boutique toute l'année. Pour créer le rôle VIP, il existe plein de plugins qui permettent d'ajouter des nouveaux rôles dans WordPress. Je pourrais en faire une vidéo à l'occasion si ça vous intéresse. Mais ça pourrait vraiment être une bonne option si vous voulez créer un membership VIP. Ici, une option très intéressante si on active le multi-devise, c'est de changer automatiquement la devise en fonction du pays du visiteur. Ici, cette option Name Your Price, ça permet de ne pas mettre de prix à notre produit et c'est le client qui va choisir combien il est prêt à payer. Donc ça se fait parfois sur certains sites, des sites associatifs par exemple. Et on peut même également activer des prix de grossistes. Donc ça, c'est pareil, une option intéressante. Je vais vous la montrer. Si je fais activer, en haut, je fais sauvegarder. Hop, je vais dans produits. Et ensuite, si je vais dans les réglages du produit, hop, je descends un petit peu. Ici, on a une nouvelle section. Dans la version Pro, on peut mettre plusieurs levels, c'est-à-dire qu'à partir de 5 produits, par exemple, on aura telle réduction. À partir de 20 produits, on aura une réduction supplémentaire. Mais là, dans la version gratuite, on peut mettre qu'un seul niveau. Donc, on a juste à rentrer une quantité minimum, par exemple 10, et une remise, donc soit en pourcentage, soit une remise fixe en euros. Souvent, ça va être en pourcentage. Donc, par exemple, à partir de 10 produits achetés, 10% de réduction. Ça, j'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà posé la question si c'était possible de le faire sur WooCommerce. Vous voyez qu'avec ce plugin, c'est très simple à configurer. Ensuite, si je vais dans libellé de boutons et prix, ici, on peut modifier le texte du bouton ajouter au panier. Donc là, pareil, si je vais dans les réglages, on peut le faire soit par catégorie, soit par produit, soit par type de produit. Donc on a différents réglages. Et là, je pourrais par exemple sélectionner ma catégorie vêtements et venir ici changer le texte du bouton ajouter au panier, soit sur la page produit, soit même sur la page archive, donc sur la page boutique. Et donc là, par exemple, si vous avez un mix entre des produits physiques classiques et un abonnement que vous vendez, par exemple, eh bien, pour l'abonnement, vous pourriez renommer le bouton ajouter au panier, rejoindre le club pour que ça soit un peu plus vendeur. Et selon le type de produit que vous vendez, il y a plein de dénominations possibles.
Ensuite, hop, je vais fermer, je vais revenir ici. Et la dernière option, prix, hop, ça permet d'ajouter un petit texte avant ou après le prix. Donc là, si je vais dans Global, ici, je peux ajouter un texte avant le prix. Donc là, c'est pour la version pro. Dans la version gratuite, on peut juste ajouter après le prix. Et sinon, on a pas mal d'options. On peut inclure ou exclure certains produits ou certaines catégories. Et donc là, pareil, ça peut être utile dans certains cas si vous voulez ajouter une petite mention après le prix. Je vais maintenant aller dans la section produits. Ici, Add to Cart, ça permet de rediriger vers une autre page que la page panier lorsqu'on clique sur le bouton Ajouter au panier. Donc ça peut être utile si vous faites une page personnalisée ou si vous voulez rediriger directement vers la page de commande. Et si je vais dans les options, il me semble qu'on peut choisir pour quelle catégorie de produit. Donc vous voyez que là je peux activer, bon encore une fois c'est dans la version pro, mais je pourrais activer par produit afin de mettre une page personnalisée en fonction du type de produit. Ensuite, On Visit ici c'est une option pour activer l'ajout au panier dès qu'une personne visite une page produit. Donc ça sera automatiquement ajouté au panier sans qu'il clique sur le bouton. Donc pourquoi pas, mais c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Ici, si on le souhaite, on peut désactiver le fait de pouvoir sélectionner des quantités sur les pages produits. Enfin bref, vous avez plein d'options que vous pouvez venir explorer. Ici, hop, je vais fermer. Ensuite ici, on a l'option coût des marchandises. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça permet dans les produits de mettre quels sont nos coûts et ensuite d'avoir une vue d'ensemble sur tous nos coûts pour plus facilement calculer notre marge et avoir une vue d'ensemble directement dans l'admin. Donc si je fais activer et que je fais sauvegarder, si je vais dans les réglages de mon produit, ici j'ai une nouvelle colonne coût des marchandises et donc je peux mettre le coût du produit, les dépenses supplémentaires comme la livraison et là j'ai plusieurs champs parce que j'ai plusieurs variations, donc je peux mettre des coûts différents pour chaque variation. Ensuite, si je descends un petit peu, on peut mettre des produits uniquement disponibles selon certaines dates ou par heure. On peut ajouter des onglets personnalisés sur la page produit. Donc ça remplace un plugin que j'avais déjà présenté en vidéo. On peut ajouter des add-ons à un produit. Donc ça, pareil, tac, je vais l'activer et je vais sauvegarder. Une fois que c'est activé, hop, si je vais dans les réglages, ici, je peux du coup activer soit par produit, soit pour tous les produits, ajouter un add-ons. Donc là, je peux faire activer. Ici, ça peut être une case à cocher, un bouton radio pour avoir plusieurs options, ou bien des boutons de sélection si on a plusieurs options disponibles, ou juste un texte. Moi, ça va être une case à cocher par exemple, et je pourrais mettre par exemple ajouter une extension de garantie 3 ans. Je mets un prix à 15 € par exemple, et donc la personne qui veut avoir une garantie de 3 ans, elle paye 15 € supplémentaires et elle aura sa garantie. Donc là, j'aurais juste à faire enregistrer et on aurait la case à cocher qui apparaît sur la page produit. Donc ça peut être une option vraiment intéressante de pouvoir ajouter comme ça une option supplémentaire au produit. Hop, je vais fermer. Ici, il me semble que c'est tout. Bon, bien sûr, il y a plein d'options, mais les autres ne sont pas forcément très intéressantes. On peut ajouter des nouvelles options de tri sur la boutique si on le veut. Et on peut désactiver le bouton ajouter au panier si on veut juste créer ce qu'on appelle un mode catalogue, c'est-à-dire afficher les produits, mais désactiver la possibilité de passer commande. Hop, je vais remonter, je vais aller dans panier et validation de commande. Ici, on peut ajouter des infos personnalisées sur la page panier ou sur la page commande. Là, ce n'est pas forcément très utile parce qu'on peut directement personnaliser la page depuis Elementor ou les blocs Gutenberg. Je vous montre comment faire ça dans ma formation WooCommerce Marketing et vous aurez plus de liberté qu'en passant directement par cette option. Mais ici, on a différents réglages qu'on peut modifier. Ensuite, une option qui est intéressante, c'est Checkout Files Upload. Ça permet de laisser la possibilité à l'utilisateur d'uploader un fichier lors de sa commande. Donc là, ça peut être pratique, par exemple, si vous vendez des produits personnalisés et que la personne doit vous uploader, par exemple, une photo que vous allez imprimer sur des t-shirts. Et bien, grâce à cette option, la personne pourra uploader la photo directement sur la page de validation de commande. Ensuite, on a tout ce qui concerne les moyens de paiement, livraison et commande. Ça, j'ai pas testé, donc je ne sais pas si ça marche très bien ou s'il vaut mieux passer directement par des plugins comme Stripe, PayPal et là, les livraisons directement les configurer dans WooCommerce. Mais là, pour les livraisons gratuites, on a quelques options supplémentaires. Par exemple, on peut mettre une barre qui va nous dire combien de temps il reste, enfin combien d'euros il faut dépenser en plus pour atteindre la livraison gratuite. Donc ça peut être une option pas mal pour augmenter le panier moyen et inciter les personnes à dépasser le montant pour pouvoir avoir la livraison gratuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut mettre un montant minimum de commande.
Bon, c'est pas forcément très utile. On peut mettre des méthodes de livraison selon certains critères, donc selon le montant de la commande, selon la ville ou le code postal. Mais bon, ça, on peut le faire directement dans WooCommerce. Donc, je ne sais pas s'il y a des options supplémentaires. J'ai pas pris le temps de tout regarder en détail parce qu'il y a vraiment énormément d'options. Mais je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Ensuite, ici, on a tout ce qui concerne la facturation. Donc là, vous pouvez activer cette option pour activer la facturation. Donc la personne recevra une facture en PDF. Ça, pareil, ça permet d'éviter d'installer un plugin supplémentaire. Et on a plein d'options pour venir personnaliser la facture. Dans Email et divers, on a une option que je trouve très intéressante. C'est ici Custom Email. Donc on va pouvoir ajouter un email personnalisé. Donc là, si je vais dans les options, ici, je vais activer et je vais faire enregistrer. Et une fois que c'est fait, je peux aller ici dans WooCommerce Réglages Email. Et hop, j'ai mon nouvel email ici. Donc là, si je fais gérer, en fait, je vais pouvoir sélectionner un trigger. Donc, qu'est-ce qui va déclencher cet email? Donc là, on a tous les triggers de base sur WooCommerce. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'installer un plugin supplémentaire qui permet d'ajouter des nouveaux états de commande. Donc, par exemple, un état de commande en cours de préparation. Et du coup, on va pouvoir déclencher l'email sur cet état. Donc là, parce qu'on a juste en cours, en attente, terminé, on pourrait mettre en cours de préparation, déclencher l'email et faire un email où on explique que la commande est en cours de préparation, qu'elle devrait bientôt être expédiée par exemple. Ça peut être pratique pour des artisans qui mettent un peu de temps à préparer la commande parce qu'ils font du sur-mesure par exemple. Et bien là, ça permettrait de rassurer le client, lui donner plus d'informations sur où on en est dans le processus afin qu'il ne perde pas patience. Mais ici, c'est quand même pas mal de fonctionnalités avancées qui ne vont pas forcément vous servir. Ce qui va être intéressant, c'est surtout les premiers onglets. Vous pouvez obtenir gratuitement la checklist WooCommerce en cliquant sur le premier lien en description. Vous aurez accès à un document privé dans lequel je donne des conseils exclusifs pour créer une boutique en ligne professionnelle et faire vos premières ventes rapidement. Et pour chaque étape, je vous mets le lien vers un tutoriel détaillé où je vous montre comment faire en vidéo. Si vous voulez créer votre boutique et faire vos premières ventes rapidement, je vous invite vraiment à télécharger cette checklist gratuite en cliquant sur le premier lien en description.